Donc, bonjour à tous. Je suis donc Tania Lafort. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. On attend un petit peu plus de monde. Je pense qu'il y a encore des personnes qui vont arriver. J'ai vu un petit peu dans le sondage, il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà la PNL, qui me connaissent, et puis d'autres pas encore. Alors, je vois des noms là, ok, qui connaissent effectivement. Donc, bonjour à Ludivine, Coralie, Elvire, Nathalie, Clément, bonjour à tous, ravi que vous soyez là ce soir. Et donc, on va passer 1 heure ensemble pour, dans un premier temps, vous présenter le lien entre la PNL et le développement personnel. Et dans un deuxième temps, développer la PNL et qu'est-ce que vraiment ça peut vous apporter. Donc, je suis donc Tania Lafort, je suis donc infirmière de formation. Et puis, moi, j'ai rencontré la PNL quand j'avais 20 ans, par l'intermédiaire d'un livre d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité, qui est assez connu. Et donc, quand j'ai lu ce livre, ça m'a paru évident. On parlait du cerveau, de la façon dont on fonctionne. Et j'ai vraiment apprécié et j'ai commencé à appliquer des choses d'abord de ce livre. Et puis, j'ai commencé à me former déjà à cette époque. Aujourd'hui, donc j'ai travaillé comme infirmière, ensuite j'ai évolué au niveau professionnel, et puis aujourd'hui, donc je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy depuis 12 ans maintenant, ça va vite. J'ai un cabinet en parallèle où je reçois des personnes pour lesquelles j'utilise la PNL, de l'hypnose, un dérivé de l'EMDR et pas mal de choses. Et puis, j'interviens aussi dans les entreprises. Voilà, je forme aussi en hypnose. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Et donc, je suis ravie de partager cette soirée avec vous parce que je pense que la PNL, vraiment en termes de développement personnel, ça apporte énormément de choses. Je pense que si j'avais pas découvert cette pratique, ces outils, si j'avais pas fait toutes ces formations, je ne serais pas du tout là aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je vais vous présenter ce qu'est la PNL et puis ensuite, on prendra un temps de discussion. Alors, comme cette vidéo va être enregistrée et sur YouTube notamment, j'ai préféré parler uniquement dans le chat. Voilà, après, on pourra éventuellement ouvrir si vous voulez, mais il faudra dans ce cas… voilà, on verra comment ça se passe parce que vous n'êtes pas très nombreux finalement. Vous êtes 10, j'attendais 35 personnes. OK, alors c'est parti. Donc, si tout le monde m'entend bien, c'est OK. Là. Donc, je partage mon écran. Et voilà. Alors, par contre, là, du coup, je n'ai pas ma vidéo. Comment est-ce que ça se fait? D'accord. Bon. Alors, attendez. J'ai un petit souci d'organisation. Est-ce que vous voyez bien, vous, mon écran? Discussion. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me répondre dans le chat. Oui, OK, très bien. Alors, du coup, je vais me tourner un petit peu parce que ce sera plus facile de suivre la diapo. Parce que je suis en double écran, donc voilà. Alors, donc, je me suis présentée. Alors déjà, le développement personnel, eh bien, qu'est-ce que le développement personnel? J'ai vu parmi vous qu'il y a des personnes qui sont déjà engagées dans un processus de développement personnel et d'autres pas du tout. Donc, le développement personnel, effectivement, je pense que tout le monde devrait un jour se poser des questions. Le but, c'est effectivement d'améliorer sa qualité de vie et de réaliser ses aspirations profondes, que ce soit dans différents aspects de la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. C'est évoluer dans la connaissance de soi. Et l'idée, c'est toujours d'atteindre ses objectifs, d'être mieux, d'être bien dans sa peau et de trouver vraiment sa voie en relation avec ses valeurs et ses objectifs. Donc, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on veut faire du développement personnel. Ça peut être ça peut être améliorer sa communication, améliorer des compétences. Donc, voilà un petit peu ce qu'est le développement personnel. Alors, qu'est-ce que le développement personnel a de si personnel? J'ai lu cette phrase quelque part et je trouvais qu'elle était très pertinente pour parler du sujet d'aujourd'hui. Eh bien, vous avez votre vie aujourd'hui, la vie que vous réalisez, la vie que vous avez, ce que vous faites concrètement. Et puis, vous avez aussi votre passé, c'est-à-dire votre vécu, vos expériences, votre
dans quelle famille vous êtes né, qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez expérimenté. Et puis, en fonction de ce qui s'est passé dans votre vie, en fonction de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de vos expériences de vie, eh bien, vous avez tiré des conclusions. Et avec ces conclusions, vous avez donc eu des croyances sur vous, des croyances sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, des croyances sur le monde, sur la vie en général. Enfin bref, vous croyez des choses. Et puis, vous avez aussi développé un système de valeurs, c'est-à-dire des choses qui aujourd'hui vous paraissent importantes. On n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Et puis, vous avez aussi développé des compétences en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, en termes peut-être de gestion des émotions ou pas, en termes de communication interpersonnelle ou pas, parce que ça, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. Et puis, tout ça, toutes ces expériences de votre passé, eh bien, sont gravées. Vous avez vu sur la vidéo, j'ai mis sur la diapo, je mets un disque dur interne. Eh bien, c'est gravé finalement dans votre cerveau de façon consciente et inconsciente. C'est en mémoire. Et tout ça a directement influencé, bien entendu, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui et ce que vous faites de votre vie aujourd'hui. Et vous voyez pourquoi le développement personnel est très personnel, parce que effectivement, nous n'avons pas eu tous le même vécu, tous les mêmes expériences, nous n'avons pas les mêmes croyances, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes compétences. Et donc, le développement personnel, c'est vraiment évoluer chacun où on en est par rapport à la vie qu'on a envie de vivre finalement et à ce qu'on a envie de ressentir. Donc, je donne un exemple du développement personnel qui est si personnel. Imaginez un événement, par exemple, quelqu'un vous dit, votre manager, par exemple, vous dit, il faut améliorer la communication. Alors, imaginez, je suis responsable marketing, par exemple, ou commercial, et puis le manager va me dire, bon, maintenant, il faut améliorer la communication, hein. Et puis là, il y a certaines personnes à qui on va dire ça. Je pense, mettez-vous dans cette situation. Certaines personnes vont ressentir quoi? Certaines vont dire, je me sens nulle. Certaines vont être tristes, d'autres vont se sentir en colère, d'autres vont se sentir pas à leur place. Et donc, en fonction de ce qui se passe, on va ressentir des choses, en fonction, dans ce cas-là. Et puis, suite à ça, eh bien, si je suis en colère, parce que j'ai l'impression finalement que on ne me considère pas, etc., eh bien, j'aurai pas le même comportement. Peut-être que je vais avoir un comportement d'agressivité, ou peut-être je vais commencer à chercher du travail ailleurs, ou peut-être, bref, différentes solutions existent. Alors, c'est important de comprendre ça, puisque il y a des événements, on a un état interne, mais souvent, entre les deux, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est la flèche orange. Eh bien, la flèche orange, c'est exactement ça. C'est en fonction de mes apprentissages, en fonction de mes expériences de vie, en fonction de mes croyances, de mes valeurs, eh bien, je vais développer quelque part un profil de personnalité, une façon d'être, et je vais interpréter les événements différemment. Et donc, si par exemple, le manager m'a dit, il faut améliorer la communication, si je me dis, en fonction de mes apprentissages, en fonction de ce que j'ai appris, oh là là, j'ai dû faire quelque chose de mal, bien entendu, ou vraiment, je sais, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je me parle, je me raconte des choses. Et puis, mon état interne, bien entendu, je serai triste et mon comportement, je vais plutôt être en repli. Si le manager me dit la même chose et que je me dis, OK, finalement, c'est une bonne opération, c'est une bonne chose, on va travailler ensemble et on va évoluer, eh bien, mon état interne, ça va être plutôt positif et du coup, mon comportement, je vais être plus dans l'ouverture. Et si je me dis à la place, la personne qui était en colère, imaginez qu'elle s'est dit, mais pour qui il me prend? J'ai fait de mon mieux, etc. Et du coup, l'état interne va être la colère et le comportement va être encore différent. Ce qui veut dire que devant un même événement, devant un fait, eh bien, on peut avoir des interprétations différentes et ce sont ces interprétations, bien souvent, qui vont créer cet état interne, cette émotion et qui vont donc engendrer un comportement derrière. Et cette interprétation, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de toutes les conclusions que j'ai tirées avant dans ma vie. Elle vient d'erreurs aussi d'interprétation. On parlera des omissions, des distorsions, des généralisations.
tout ça, on va effectivement interpréter en fonction de notre passé. Je ne sais pas, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Si vous voulez mettre un mot dans le chat. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, dans ce que je vous raconte? Je vous laisse répondre. Super, ok, très bien, ça vous parle a priori. Donc, parfois ces schémas sont conscients, parfois souvent c'est carrément complètement inconscient. On a événement, réaction émotionnelle, super, et en fait on ne se rend pas compte qu'on est passé par cette pensée. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, voilà, quand je vous dis c'est souvent inconscient, tout ça c'est quand même dans notre disque dur externe. Il se passe ça, je réponds ça, et finalement je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, on va apprendre en développement personnel et avec la PNL, on va déjà comprendre ça, et on va déjà comprendre que la réalité finalement n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas tous la même réalité. En fonction de vos expériences, en fonction de vos croyances, en fonction de vos valeurs, on ne perçoit pas tous la même réalité puisqu'on on va pas interpréter les choses de la même manière. Et effectivement, on va pouvoir parler de ça. C'est-à-dire que, imaginez comment ça se passe, globalement, comment ça se passe. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos, si vous avez peut-être vu certaines autres vidéos, en fonction de mes apprentissages, de l'expérience, de mes croyances, je vais faire des omissions, des distorsions, des généralisations. Je donne souvent l'exemple, imaginez, alors je ne vais pas donner celui-ci ce soir, une omission, c'est-à-dire votre cerveau va capter des choses, vous capte des choses de l'extérieur, le fait avec vos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, voilà, externe, je capte des choses. Ensuite, mon cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir qu'est-ce que j'ai en stock sur mon disque dur externe, qu'est-ce que déjà enregistré, et qu'est-ce qui est enregistré sur mon disque dur interne, pardon, eh bien, ce sont mes apprentissages, mes expériences de vie, les conclusions que j'en ai tirées, donc mes croyances et mes valeurs. Et donc, en fonction de ça, que va faire mon cerveau? Il va faire ou une omission, une distorsion, une généralisation. Une omission, je donne souvent l'exemple, un exemple très clair d'omission, hein, une femme enceinte, quand on est enceinte, il y a beaucoup de femmes dans mes formations, hein, il y a aussi de plus en plus d'hommes. Une femme enceinte voit des femmes enceintes partout. Le jour où on est enceinte, je ne sais pas si vous êtes nombreuses à être féminines ce soir, le jour où on est enceinte, on voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, pas moins, mais on ne la voyait pas. Pareil pour une voiture neuve. J'achète une voiture neuve, d'un coup, je la vois partout. Donc, on fait des omissions. Il y a des choses, quand ça n'a pas d'utilité ou pas d'intérêt, eh bien, notre cerveau ne les voit pas. On va faire aussi beaucoup de distorsions. La distorsion, c'est les conclusions finalement que je tire un peu rapidement sur les choses. Cette personne ne me regarde pas, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas, par exemple. Et on va faire des généralisations. Une fois que j'ai fait cette distorsion, on va faire des généralisations en généralisant à tous les domaines de vie. Tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, par exemple. Mais alors imaginez comment ça se produit finalement, parce qu'on se rend compte que finalement on passe d'omission à distorsion à généralisation. Imaginez que dans mon expérience de vie, j'ai eu mes parents, qui, avec plein de bonnes intentions, m'ont mis dans la tête que j'étais nulle. Mais de toute façon, toi, t'es nul, t'es nul. Alors eux, peut-être, j'ai toujours l'espoir que eux pensaient m'aider à réagir, mais je crois, dans ma tête, je pense que je suis nulle. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si je crois vraiment que je suis nulle, je vais faire des omissions sur tout ce qui n'est pas en accord avec ma croyance. C'est-à-dire qu'une croyance, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire on dit je crois ce que je crois, mais c'est faux, en fait, c'est je vois ce que je crois. C'est-à-dire que si je crois vraiment que je suis nulle, eh bien, je vais percevoir les choses qui me font dire que je suis nulle, et je ne vais pas voir, par exemple, quand on va faire des compliments ou les bonnes choses qui m'arrivent en relation avec ce que je suis capable de faire. Ça s'appelle une croyance, et les croyances, effectivement, on va faire des omissions par rapport à nos croyances. Une croyance, c'est très puissant. Et imaginez, donc j'ai fait une omission, donc je suis nulle, donc je n'entends pas quand on me fait un compliment.
Et je vais faire ensuite une distorsion. Je n'arrive pas à faire ce devoir de maths, ça veut dire que je suis nulle. Donc, je vais faire des distorsions qui vont renforcer ma croyance limitante. Et ensuite, je vais faire des généralisations en me disant, par exemple, je suis nulle dans tous les domaines. Et ça va me provoquer un état interne et un comportement. Donc, en fait, notre cerveau a quand même une belle façon de fonctionner. Parfois, ça nous rend service et puis parfois, ça va aussi nous limiter. Heureusement, dans nos apprentissages, on a aussi des choses positives, on a aussi des croyances positives et on a aussi des ressources et des choses qui sont positives. Il n'y a pas que du négatif, bien entendu. En tout cas, ça permet de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le développement personnel, avec la PNL, vous voyez, ça fait un petit peu comme un cercle parfois vertueux, parfois vicieux. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le développement personnel, finalement, on va pouvoir agir à tous les niveaux de ce cercle. C'est-à-dire que je vais pouvoir agir, repérer les omissions, les distorsions, les généralisations. Je vais pouvoir travailler sur mes expériences passées. Je vais pouvoir revoir mes croyances, travailler sur mes valeurs. Je vais avoir des outils sur les états internes et sur les comportements. Je vous prends un cercle qui serait plutôt un cercle virtueux, qui va faire rire ma fille qui est avec moi aujourd'hui. Ma fille présentait il y a quelque temps déjà une conférence avec un beau PowerPoint sur la confiance en soi. Et puis, quelqu'un se lève dans la salle en lui disant Mademoiselle, il y a une faute d'orthographe là. Alors, deux types de personnes, celles qui sont gênées. Eh bien, ma fille se dit OK, c'est une opportunité pour réagir. Et bien, elle lui dit ben voilà, vous voyez, la confiance en soi, c'est ça. Vous me dites qu'il y a une faute d'orthographe et ça ne me pose pas problème. J'ai trouvé ça excellent. Et du coup, vous voyez que les histoires qu'on se raconte, c'est vraiment ça qui va permettre un état interne positif et puis le comportement va aller avec. Donc, on a des bonnes choses et puis on a des choses qui ne nous rendent pas service. Donc, qu'est-ce que le développement a de si personnel? C'est qu'effectivement, nous sommes tous différents. Nous avons tous des valeurs différentes. Même si on pense avoir les mêmes valeurs, il y a les valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Eh bien, si on pense avoir les mêmes valeurs, sachez qu'on n'a pas forcément les mêmes critères derrière ces valeurs. C'est-à-dire que moi, j'ai une valeur qui est importante, qui est la liberté. Eh bien, je me sens libre. Là, vous voyez, je suis partie une semaine avec ma fille. On travaille et en même temps, on prend du bon temps. Ça ne dérange personne à la maison. Pour moi, la liberté, c'est ça. La liberté, c'est aussi de travailler le week-end et ça pose de problème à personne. Je me sens libre. Pour d'autres, la liberté, ça va être d'aller faire 3 fois le tour du monde, vous voyez. Donc, on n'a pas tous les mêmes valeurs et surtout pas tous la même définition de nos valeurs, pas tous les mêmes critères. On n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, le développement personnel est vraiment très personnel. Sur cette diapo que vous voyez maintenant, vous voyez les niveaux logiques. Les niveaux logiques, c'est un outil de PNL aussi. Je ne vous ai pas encore parlé de la PNL, mais je vais vous en parler plus tard. C'est un outil qui explique un petit peu comment on va finalement donner une cohérence subjective. Eh bien, pour vous expliquer l'impact des croyances, l'impact des valeurs, des émotions. Cette grille de lecture a été faite par Robert Dills, deuxième génération de la PNL. Et l'idée, c'est de comprendre comment tout ça s'articule. Au plus bas de cette pyramide, vous avez l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. C'est mes amis, ma famille, ça peut être aussi l'environnement matériel, mon environnement professionnel. Au-dessus de l'environnement, vous avez le comportement. Eh bien, mes comportements agissent sur mon environnement. La façon dont je parle, la façon dont je me tiens, ce que je fais va agir sur mon environnement. Et qu'est-ce qui fait que je vais avoir certains comportements? Eh bien, au niveau du dessus, vous avez mes capacités, mon savoir-faire, mon savoir-être et les stratégies. En PNL, les stratégies, on les met au niveau des métaprogrammes. On est plutôt sur le comment je fais. Qu'est-ce qui va influencer? Donc, il y a aussi mes compétences. Mes compétences, mon savoir-faire, ce que j'ai appris. Est-ce que je sais communiquer? Est-ce que j'ai appris, par exemple, la communication non violente? Est-ce que j'ai appris à gérer les conflits? Est-ce que je sais, etc. Et puis au-dessus, mais qu'est-ce qui fait que j'active ou que je n'active pas ces compétences? Eh bien, au-dessus, vous avez la notion des émotions. En fonction de mon état émotionnel, je vais ou pas
activer certaines compétences. C'est-à-dire si je suis hyper stressée, j'ai beau avoir appris mon cours, mon oral du bac, c'est bientôt les oraux là, mon oral du bac, etc. Je connais mes cours, etc. Je sais communiquer, je sais bien me comporter. Eh bien, imaginez, je suis hyper stressée, je tremble devant le prof, je sais plus rien dire, je sais même plus parler, ça arrive, hein. Et donc, ça va influencer mon environnement puisque je risque de donner une mauvaise impression et voire d'avoir une mauvaise note. Alors, sachez que dans les niveaux logiques, vous ne verrez pas toujours les niveaux logiques expliqués comme ça, puisque souvent, on met les émotions et les capacités au même niveau. Donc, ça, c'est une version un petit peu différente. Au-dessus des émotions, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous voyez qu'il y a les croyances et les valeurs. Eh bien, en fonction de mes croyances, en fonction de mes valeurs, je vais effectivement activer ou pas certaines émotions qui vont avoir un impact sur mes capacités, sur mes comportements, sur mon environnement. Eh bien, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, si je reprends l'exemple que je vous donnais de ma fille, où on lui dit, quelqu'un de l'extérieur lui dit oh, il y a une faute d'orthographe. Elle, sa croyance, c'est que c'est pas grave et que l'important, c'est de garder le lien et qu'elle va s'améliorer. Eh bien, l'émotion est positive, la capacité, comportement, je dis aux autres, je dis à la salle, ben, vous voyez, c'est ça la confiance en soi. Donc, avec un peu d'humour en plus, c'est super. Et donc, ça agit d'une certaine manière sur mon environnement. Maintenant, si je crois que, oh là là, je n'ai pas le droit de faire une erreur d'orthographe, que c'est grave, que j'ai un soi parfait, par exemple, en profil 1 en énéagramme, et bien du coup, mon émotion, ça va être autre chose. Je vais me sentir gênée, mes capacités, mes croyances vont en être amoindries, mes comportements seront différents, et du coup, j'aurai un impact complètement différent sur mon environnement. Et donc, au-dessus, vous avez le niveau de l'identité et de la mission. L'identité, c'est savoir qui je suis et quel rôle je joue dans la vie, dans certains domaines de vie notamment. J'ai oublié de parler des valeurs, alors que c'est hyper important. Au niveau des croyances, vous avez aussi au même niveau les valeurs. Et les valeurs, ça correspond à qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Les valeurs, c'est un petit peu c'est un GPS qui nous guide quelque part dans la vie, puisque quand je vais être en désaccord avec mes valeurs, quelque part, émotionnellement, je vais le sentir. Je vais être ou en colère, ou triste, ou autre, mais je vais sentir émotionnellement des choses. Et donc, au niveau du dessus, vous avez l'identité, qui je suis, le rôle que je me donne, et au niveau du dessus, vous avez l'appartenance. L'appartenance, c'est au service de qui, au service de quoi? Eh bien, simplement, si je veux être heureux dans ma vie, si mes niveaux logiques sont complètement alignés, je vais être heureux. Par contre, si il y a une distorsion, une dissonance et qu'il n'y a pas un alignement, eh bien là, ça va être plus compliqué d'être heureux dans la vie. Exemple, je prends un travail, je suis RH par exemple, et on me demande, je fais ça au départ pour les valeurs partage, aide, etc. Et du jour au lendemain, on me demande de licencier des personnes. Ça fait partie de la vie d'une entreprise, c'est aussi le rôle des RH. Mais du coup, dans mes valeurs à moi, ça passe pas du tout. Eh bien, si je reste comme ça, je peux tout à fait arriver jusqu'à faire un burn-out. Moi, j'ai des gens qui arrivent dans mes stages, dans mes formations, avec, ils savent très bien de quoi je parle quand je parle de choses comme ça. Donc, ça me donne une idée de l'impact. Eh bien, en PNL, voilà, l'idée, c'est de savoir qu'en développement personnel, en PNL, vous allez travailler à tous les niveaux. Vous allez déjà, au niveau des capacités, des stratégies, des compétences aussi, vous allez acquérir des capacités en communication. Vous allez acquérir des capacités dans la gestion des émotions. Vous allez acquérir la notion d'objectif et voir que les projets que vous avez, et surtout, vous allez être aussi conscient de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et là, sur mon schéma, on voit très bien que, je vous expliquerai ce qu'est la PNL tout de suite derrière. Eh bien, si vous êtes en capacité de gérer vos états internes, si vous êtes en capacité de communiquer, de dire ce que vous ressentez, de comprendre les gens, de vous faire comprendre, si vous êtes clair sur ce qui est important pour vous, et si vous savez comment vous poser les bonnes questions pour obtenir vos objectifs, déjà avoir un objectif qui ait du sens pour vous, en lien avec vos valeurs, vous allez voir que face aux contraintes de la vie quotidienne,
face aux difficultés de la vie, vous serez beaucoup, beaucoup plus apte à rebondir. Alors, et vous, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est où sont vos blocages, vos limites, vos forces et vos talents? Effectivement, en fonction de ces niveaux logiques, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez des croyances, quelque chose qui vous limite par rapport à vos projets? Est-ce que sur certains domaines, vous vous dites « je ne me suis pas capable de etc. » Est-ce que vous avez des émotions, trop souvent de la colère, trop souvent de la tristesse? Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez identifié dans vos capacités? Quand on réussit pas finalement à, à faire un projet, à avoir la vie qu'on veut, souvent c'est que ça bloque quelque part et ça peut être conscient, mais c'est surtout souvent très inconscient. Et c'est là-dessus qu'on va travailler par un questionnement, par pas mal de choses. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez me répondre dans le chat? Ok, super, parfait. On a un coach avec nous, c'est super. Alors, du coup, l'idée, c'est de dire que finalement, eh bien, on arrive sur cette planète avec certainement des mémoires cellulaires d'ailleurs, avec de la génétique, avec dans une famille qu'on a choisie, qu'on n'a pas choisie souvent, et donc on a une éducation. Avec ça, il va falloir évoluer pour réussir sa vie. Alors, on n'est pas tous équipés pareil, on n'a pas non plus tous la même chance ou la même malchance. Eh bien, et quel que soit le milieu dans lequel on vit, quelle que soit comme la façon dont on a été éduqué, la vision de la PNL, c'est voilà, c'est votre choix. Et ce qu'on va apprendre, c'est effectivement être plutôt responsable de notre vie. Il y a deux possibilités, ou il y a deux postures de vie que vous devez observer autour de vous, j'imagine. Des gens face à ce qui leur arrive, ce sont toujours, c'est pas moi, c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est le monde, c'est etc. Et donc, on est plutôt dans la culpabilité de soi, la culpabilité des autres, dans des modes plutôt automatiques. Vous voyez, automatique, ça peut être les modes que je vous expliquais tout à l'heure. Il se passe quelque chose, clac, je ressens, mais je n'ai pas conscience de ce qui s'est passé entre les deux, mes pensées. Des modes victimisation, parce que forcément, c'est la faute des autres, donc je suis une victime. Et du coup, donc, quand on est comme ça et qu'on n'a pas d'outils, on va peut être sous pression extérieure avec des réactions d'impulsivité qui n'améliorent pas du tout les choses. Et l'idée, c'est que avec tout ce qu'on apprend dans le développement personnel, en tout cas en PNL, mais il y a d'autres méthodes pour le développement personnel, il n'y a pas que la PNL, eh bien, le principe, c'est je suis le premier responsable de ma vie. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas, je fais très attention à dire ça, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, des viols ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas leur faute. Quand je dis je suis le premier responsable de ma vie, c'est je ne suis pas responsable de ce que on m'a fait, mais je peux être responsable de ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Je peux être responsable de ce que je fais, de ce qu'on m'a fait. Et sans avoir eu de traumatisme, le développement personnel est très important. On va choisir sa vie en fonction des choix qui est important pour nous, dans l'anticipation, parce qu'on a des valeurs. Le fait de connaître ces valeurs, ça va être important. Est-ce que tout le monde connaît ces valeurs? Est-ce que vous êtes posé parfois en vous disant qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Et est-ce que vous avez mis au point les critères derrière en vous disant, OK, qu'est-ce qu'il faut que je vive dans ma vie pour dire que je vis la valeur amour? Qu'est-ce qu'il faut que je vive dans ma vie concrètement, factuellement, observable, de façon observable, pour que je dise que je vive la liberté? On n'a pas tous ces mêmes critères. Donc, en fonction de son important, eh bien, choisir le métier qui va, la vie qui va, et mettre en place des actions. L'idée de tous ces outils, c'est de donner plus de choix et justement de se développer à titre personnel. Et pour ça, eh bien, on a besoin de gérer ses relations et la communication. Et ça, on ne nous l'a pas appris à l'école. On a besoin de comprendre un peu comment notre cerveau fonctionne et de l'utiliser correctement. On a besoin d'avoir un alignement entre sa vision, ses valeurs et ce qu'on fait. Et on a besoin de méthodes, de stratégies, de techniques et de gestion des émotions. Et bien, quand on a tout ça, on peut dire qu'on a tout, on est bien équipé pour être vraiment acteur de sa vie et ne pas subir l'environnement extérieur. Alors maintenant, la PNL, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la PNL? Eh bien, la PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Alors, j'ai vu qu'il y a des personnes qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas.
Donc, excusez-moi pour ceux qui connaissent, je vais peut-être répéter les choses que vous connaissez déjà. Donc, programmation neurolinguistique, ça veut dire qu'on est programmé quelque part dans nos apprentissages. 99 des choses que nous faisons, ça se fait en mode inconscient. Ça passe par nos 5 sens, et linguistique, c'est que les informations décodées repassent dans notre langage. Alors, programmation, quand je dis qu'on est programmé dans nos apprentissages, dans nos comportements, on est programmé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est enregistré sur notre disque dur externe. Et puis, en fonction de ce que j'ai appris pendant mon enfance, les conclusions que j'en ai tirées, je vais effectivement avoir des réactions, par exemple, automatiques. Je donne parfois un exemple d'une personne qui m'a frappée, une personne qui a été battue pendant son enfance par son père. Et cette personne, quand elle était au travail, dès qu'elle entendait le son de son hiérarchique qui montait un peu la voix, qui avait une voix forte un peu, qui ressemblait un peu à celle de son père, hop, elle se sentait pas bien. Eh bien, inconsciemment, elle faisait pas le lien, mais effectivement, son programme était installé parce que quand elle était petite, elle savait que si ça criait un peu trop, il valait mieux faire profil bas, ne pas trop parler et se mettre à l'écart parce que ça risquait de chauffer. Donc, vous voyez, même consciemment, inconsciemment, on est programmé dans certains systèmes. On le voit aussi dans d'autres, ces programmations, on les voit un petit peu aussi quand on travaille sur l'énéagramme, quand on travaille sur l'analyse transactionnelle, on fait des liens avec tout ça et ça, c'est très intéressant. Donc, programmation neuro, parce que ça passe par nos 5 sens, et linguistique, parce qu'un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot. Un mot, c'est une représentation externe, et un mot, dans notre cerveau, c'est même une expérience de référence. Donc, un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, l'idée de la PNL, c'était 2 personnes qui ont mis en place la PNL, Bandler et Grinder, que vous voyez ici. Donc, Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bandler, à l'époque, était étudiant, donc dans les années 70, en psychologie, et ils ont décidé, ils se sont posé une question qui était très intéressante, c'est comment font les gens quand ils réussissent des choses et quand ils fonctionnent bien. L'idée, c'était d'étudier finalement à la base, ils ont commencé par étudier les grands thérapeutes, mais l'idée, c'est de dire, est-ce que quand tu regardes faire Milton Erickson, qui faisait de l'hypnose ericksonienne, la Gestalt, etc., est-ce que je peux étudier, repérer un modèle qui est reproductible? Et ils ont mis en place ce qu'on appelle la modélisation. Ils ont donc d'abord étudié des grands communicateurs, des thérapeutes, pardon, dont Fritz Perls avec la Gestalt thérapie, Virginia Satir, Eric Berne, analyse transactionnelle, mon préféré Milton Erickson, Noam Chomsky, etc. Et avec tous ces savoir-faire de gens de talent qui étaient des gens absolument exceptionnels, ils ont finalement observé, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'ils font pour prendre, pour faire ceci, comment est-ce qu'ils font pour penser, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils se disent, quelle est leur vision, quelles sont leurs croyances. Et ils ont donc repéré des façons de faire, ils ont compris aussi la psychologie humaine. Donc d'abord avec des grands thérapeutes, puis ensuite ils ont étudié d'autres disciplines, la communication, la vente, le management, la créativité, le développement personnel, la pédagogie scolaire, et donc toujours avec cette notion de modélisation. Modéliser en PNL, ça veut dire observer avec une grille de lecture, de connaissance de l'être humain. Et l'idée, c'est de repérer qu'est-ce qui fonctionne bien, où ça coince, et de pouvoir changer ce qui coince. Donc, la PNL a développé finalement 3 grands modèles. Donc, d'abord, le processus de modélisation. Et chez nous, les gens qui font des cursus PNL deviennent maîtres praticiens en modélisation, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser tout un panel d'outils de PNL pour décoder une problématique et savoir exactement quelle est la meilleure façon de faire pour régler cette problématique, pour faire évoluer la personne. C'est la même chose pour soi. C'est aussi des façons de regarder le monde, puisqu'on parle des présupposés du PNL, de la PNL. On va dire, par exemple, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Alors, je vous répète cette phrase. Si je vous dis « il n'y a pas d'échec, il n'est que du résultat », qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, si je considère, je fais quelque chose et je n'ai pas le résultat obtenu, je peux remodifier le résultat. Je vais faire autre chose, j'aurai un autre résultat.
que si je considère que c'est un échec, émotionnellement, ce sera complètement différent et ça ne me donne pas l'idée de recommencer. Donc finalement, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. C'est un présupposé de la PNL et on en a énormément des présupposés en PNL qu'on va apprendre et sur lequel finalement, toute la structure de la PNL a été conduite. Un autre présupposé, par exemple, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la façon de faire, on communique. Même si je m'assois à côté de quelqu'un que je ne dis rien, c'est une façon de communiquer. Donc, on a vraiment des choses qu'on va intégrer et qu'on va surtout intégrer dans notre vie. Et puis, ils ont découvert aussi des nouveaux modèles. 4 types de modèles. On a beaucoup de modèles de questionnement. Quand on travaille en PNL, on apprend à questionner les autres et aussi à se questionner, à poser des questions qui permettent une évolution, qui permettent de déverrouiller les blocages. Ils ont aussi créé pas mal de questions ici, de techniques issues des niveaux logiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis énormément de protocoles issus d'étudiants, d'artistes, de managers, de gens de talent qu'on a finalement synthétisé pour donner un petit peu un mode d'emploi pour réussir à faire des choses. Et puis, le protocole modélisé, bien sûr, des grands thérapeutes. Voilà un petit peu ce qu'est la PNL. Et donc, 4 grandes phases dans les apprentissages. Effectivement, quand on fait ces formations, dans les apprentissages, on a différentes étapes. La première étape, c'est je suis inconsciemment incompétent, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas. Si ce soir, vous êtes là dans cette visio, c'est certainement que vous êtes intéressé, bien sûr, par le développement personnel, et donc certainement, vous vous dites, je peux faire quelque chose sur moi, ou peut-être il y a quelque part une solution. Ça veut dire que vous êtes certainement consciemment incompétent dans certains domaines. Et ça, c'est yes, c'est tant mieux. Puisque l'évolution, c'est première étape, je suis inconsciemment incompétent. Dans ma vie, ça va ou ça va pas. Ou ça va pas, mais je sais pas que je peux faire mieux et je suis inconsciemment incompétent. Ou j'ai de la chance, ça va, et tant mieux, et c'est pas grave si je suis inconsciemment incompétent. Inconsciemment incompétent, pardon. Ensuite, je deviens consciemment incompétent. C'est-à-dire que quand vous allez faire des formations PNL, vous allez apprendre la communication, quels sont les réflexes que j'ai, par exemple, quand je veux donner des conseils ou quand je suis pas du même avis que la personne, et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une autre façon de faire. Et là, vous allez dire, ah ouais, ça, je ne savais pas. Et effectivement, vous allez passer par le stade inconsciemment incompétent, et ça, c'est hyper important. Et ça, il faut vraiment apprendre dans la vie de tous les jours, je pense. C'est yes, je suis inconsciemment incompétent, tant mieux, parce qu'au moins je m'en rends compte. Et c'est la seule façon de passer à l'étage supérieur, c'est je suis consciemment compétent. Je suis consciemment compétent, c'est-à-dire que je vais apprendre des choses sur la communication, sur la gestion des émotions, sur les stratégies de réussite. Je sais que c'est là, c'est pas encore automatique. Il va falloir que j'y pense, il va falloir que je révise, il va falloir que je mette en pratique. Mais on a tous les outils pour ça, je vous rassure. Et puis, je suis inconsciemment compétent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est automatique. C'est complètement automatique, j'y pense plus, c'est intégré. Et là, on va avoir du résultat. Donc, on a plusieurs phases d'apprentissage quand on fait un cursus, mais ça, c'est dans la vie de tous les jours. Quand vous avez appris à conduire, c'est pareil. Au départ, vous ne saviez pas conduire. Bon, par contre, vous saviez que vous ne saviez pas, peut-être. Ensuite, vous avez appris à conduire. C'était pas encore un réflexe, vous deviez réfléchir, etc. Et puis maintenant, vous êtes complètement inconsciemment compétent. Vous arrivez chez vous sans avoir regardé la route. C'est exactement ça. Tous les apprentissages se passent comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on va travailler à différents niveaux et que ces différents niveaux vont finalement s'entrecouper. C'est-à-dire que quand on travaille sur la perception du monde, sur mon modèle du monde, comme vous avez vu un petit peu tout à l'heure, sur la façon dont je perçois le monde, mes pensées, mes omissions, mes distorsions, ça va avoir un impact sur mes états internes. Et je vais avoir aussi des outils pour gérer mes états internes. Et quand je suis dans un état interne agréable, là, je suis plutôt dans une posture d'ouverture.
et dans la communication, dans une posture d'ouverture. Et quand je suis plutôt dans une émotion désagréable, que ce soit de la tristesse, de la colère ou autre, eh bien souvent, je vais être dans des postures de rejet ou de fuite et d'attaque. Donc finalement, tout ce qu'on fait, c'est vraiment un parcours qui s'entrecoupe à tous les niveaux. Et donc, en PNL, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut agir à tous les niveaux. On peut agir sur mes apprentissages. Mes apprentissages, c'est aussi justement qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai conclu de moi. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, et j'aime beaucoup ce que dit Miguel Ruiz sur les accords Toltec, qui parle de la domestication humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de mes apprentissages, que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, avec plein de bonnes intentions, nos parents nous ont fait passer des messages, nos parents, notre environnement, le monde, et je me suis parfois limitée. Donc, je vais, en fonction de mon vécu, je peux aussi agir sur mes expériences. Et dans mes expériences passées, eh bien, j'ai des expériences qui ont été positives, source de ressources, et j'ai aussi des expériences qui ont été source de freins, de blocages, de souffrances. Eh bien, je peux revisiter ces expériences pour en tirer des conclusions différentes et pour en faire des ressources. Et ça, vraiment, on travaille avec des outils qui sont des outils, en PNL, il y a beaucoup d'outils, il y a des outils très cartésiens, cerveau gauche, etc. Et il y a aussi des outils plus hypnotiques où on va faire un travail émotionnel en profondeur. Et quand on est là-dessus, eh bien, effectivement, c'est ça qu'on va faire. On va travailler sur ses croyances. Et comme vous l'avez vu, on a des croyances aidantes ou des croyances limitantes. Eh bien, on a des outils pour modifier ces croyances. On a aussi des outils pour travailler sur nos valeurs, connaître nos valeurs. On a des outils à tout niveau pour comprendre, entendre les omissions, les distorsions, les généralisations, les repérer chez nous aussi, et du coup être beaucoup plus précis dans le langage. On a des outils pour gérer les états internes, par exemple la technique de l'ancrage, la désactivation d'encre, la dissociation simple, énormément d'outils, c'est-à-dire j'ai des émotions à un moment de ma vie, en fonction de la raison pour laquelle ces émotions arrivent, je vais avoir un panel d'outils de gestion des émotions et des outils pour modifier même des comportements qui me gênent. Excusez-moi, c'est une diapo que j'ai reprise, j'ai oublié d'enlever repli, ça n'a pas de sens ici, donc enlever repli, ça n'a pas de sens. Et j'ai même des outils sur ma perception, sur mon visuel, mon auditif, mon kinesthésique. Par exemple, dans la technique du brouillage, je vais pouvoir jouer avec mon imagerie mentale, etc., avec vraiment mon cerveau. Donc, je vais apprendre à comprendre mon cerveau et c'est là où je vais quelque part, j'ose dire, reprogrammer, en tout cas voir les choses différemment. Et les applications de la PNL, bien entendu, eh bien, qui vient se former à la PNL? Les personnes qui veulent faire du développement personnel, mais aussi les coachs et les thérapeutes, les managers dans l'éducation, les sportifs pour la préparation mentale. Donc, on a effectivement dans nos cours de PNL pas mal de participants complètement différents. L'idée, c'est effectivement, pour le développement personnel, vous êtes dans un état présent, d'aller vers votre futur tout en étant bien. Et j'ai mis cette image de dépasser un mur, dépasser le mur de vos obstacles, le mur de vos croyances limitantes, le mur de tout ça. Et vraiment, voilà. Et c'est un parcours qui est progressif et qui se fait à petits pas. Parce qu'on avance à petits pas, la méthode Kaizen. Donc, globalement, qu'est-ce que peut vous apporter la PNL pour faire le lien avec le développement personnel, hein, ce qui est le thème de cette soirée, à mieux communiquer, mieux gérer vos émotions, avoir des stratégies de réussite, dépasser des freins tels que les croyances limitantes, les vécus, les expériences passées, des peurs, des choses comme ça, être vraiment acteur de votre vie, voire auteur de votre vie. Et en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est avoir des outils puissants de changement, ce que n'ont pas tous les professionnels de l'accompagnement. Et vous, je dirais, où sont vos blocages? À vous de réfléchir dessus. Et puis, voilà. Comment se passent quand même les formations? Je pense que c'est important. Donc, je vais vous faire intervenir après par chat. Peut-être déjà, vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse poser vos questions dans le chat, comme ça, je peux y répondre.
Non, pas de questions pour l'instant. Alors, je continue. Si vous avez des questions, j'y réponds dès que j'en vois une. Alors, voilà comment se passe euh, le parcours PNL. Alors, nos parcours PNL, j'ai encore mis une diapo un petit peu ancienne, excusez-moi. Donc, le compte professionnel de formation est utilisable uniquement pour les personnes euh, qui veulent passer un bloc de compétences et obtenir un bloc de compétences dans le cadre professionnel, n'est-ce pas? Et donc, le BAS PNL, le technicien PNL, le praticien PNL font partie du bloc 1. Donc, on commence par le praticien qui fait 3 jours. 3 jours, vous commencez à comprendre comment fonctionne votre cerveau, on voit un petit peu de communication non violente, comment est-ce qu'on donne un feedback, quels sont les premiers réflexes à avoir pour ne pas avoir de conflit, et puis gérer ses émotions, voilà, technique de l'ancrage, on commence à travailler sur ses valeurs. C'est intense, hein, très intense. Le technicien, c'est de la technique, on va aller encore plus loin. On va rentrer, comprendre les métaprogrammes, comprendre le questionnement vraiment stratégique. On va avoir des outils, comment j'enlève une émotion qui me gêne. On va avoir un gros travail sur les valeurs avec un excellent outil qui s'appelle le chemin de vie, où vous allez vous projeter dans votre projet de vie en fonction de vos valeurs, avec une technique qui va faire intervenir douleur, plaisir au niveau du cerveau avec beaucoup d'émotionnel. Je ne vous détaille pas la technique, mais quand vous sortez de cette technique, c'est beaucoup plus difficile de ne pas être en accord avec ses valeurs. Et souvent, il y a des changements de vie qui sont importants ou des renforcements de ce que je fais déjà. Et le praticien PNL, on va avoir beaucoup d'outils de changement. C'est vraiment plus un travail encore plus sur l'identité. Et effectivement, chez nous, ça va correspondre au bloc de compétences numéro 1, puisque du cursus coach enregistré au NCP, puisque nous avons choisi dans notre PNL d'orienter toute cette PNL pour donner des outils qui soient aussi utiles au coach. Et donc, dans ce cursus coach, d'abord d'intégrer tous les outils de PNL qui sont hyper importants, et donc, et ensuite apprendre d'autres outils, l'énéagramme, le carré fondamental, l'AT, enfin plein d'autres choses qui sont très complémentaires, mais vraiment d'avoir une expertise en PNL. C'est comme ça qu'on a fait. Alors, j'ai une question. Alors, j'ai déjà des bases de la PNL avec un autre site de formation. Dois-je ce cas repasser les bases ou je peux directement aller au technicien? Alors, ça dépend quel centre de formation. On a des centres de formation partenaires qui fonctionnent comme nous. Si vous avez déjà les bases PNL fait ailleurs, dites-nous avec qui vous avez fait ou donnez-nous le programme de ce que vous avez fait et on vous dira. De toute façon, si vous avez déjà des bases, alors je connais pas leur programme, comme contacter éventuellement, mais si vous avez déjà des bases, à la limite, je vous dirais de revenir sur les bases en révisant si vous en avez envie, ou alors je vous donnerai accès à une formation en ligne pour réviser, pour être au niveau du technicien. Voilà, pas vous refaire quelque chose que vous avez déjà fait. Voilà. Avez-vous d'autres questions par rapport à ça? Voilà, voilà. Alors, posez des questions du coup. Tac, tac, tac. Je suis coiffeuse. Vous êtes coiffeuse et vous aimeriez, Séverine, travailler dans l'accompagnement. Par quoi commencer comme formation, coach ou PNL? En fait, le cursus, commencer par la PNL forcément, puisque ça fait partie du cursus coach. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'abord de nous contacter, voir un petit peu ce que vous voulez faire pour que ça corresponde à votre projet professionnel. Commencez les bases, par exemple PNL, comme ça vous voyez qui suis-je, vous verrez un petit peu l'ambiance du centre, vous discuterez avec des personnes, et puis ensuite vous verrez si c'est bien ça que vous voulez faire, on en parlera, on se rencontrera, et ensuite vous choisirez si vous voulez aller plus loin. Et de toute façon, chez nous, le cursus coach commence par le cursus PNL. Et je pense que quand on veut faire une reconversion professionnelle, moi je trouve que c'est intéressant de prendre ses marques, de voir qui est la personne, est-ce que c'est professionnel, est-ce que ça ne l'est pas, et puis de sentir les gens, ce que ça passe, parce que vous investissez vraiment sur
un projet sur de la durée, donc je pense que c'est important. Ce n'est que mon point de vue. Après, si vous voulez tout de suite vous engager, bien sûr, il n'y a pas de problème, je plaisante. Donc, non, contactez-nous et puis voilà, commencez par les bases, ce sera très bien. D'autres questions? Non, là, je n'ai pas de questions. OK. Alors, je suis professionnelle. Quelle formation conseillez-vous? Quelle prise en charge? Professeur, OK. Alors, et prise en charge. Alors, de toute façon, on commence toujours par les bases PNL. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes professeur, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que de toute façon, ça vous sera utile aussi dans l'éducation, c'est sûr, dans la relation avec vos étudiants, dans la relation avec, dans la façon de faire les cours, vous allez voir que ça va vous apporter énormément. Commencez toujours par les bases, technicien, praticien. Si vous êtes professeur, est-ce que vous êtes dans le privé ou dans le public? Si vous êtes dans le privé, vous avez peut-être effectivement un compte personnel de formation. Si vous êtes dans le public, vous avez un compte personnel de formation aussi, mais qui est géré par le public. Donc, c'est un petit peu différent. Au niveau des budgets, le base PNL, il faudrait voir sur le site internet, j'ai plus tous les prix en tête. Je crois que le base PNL fait 590 € normalement, le tech 1200. Enfin bref, allez voir sur le site, ce sera beaucoup plus simple. Ou appelez mes collaboratrices qui sont charmantes et qui vous répondront volontiers à tout ça. Voilà. Donc effectivement, je pense que si vous commencez déjà le tech pour un professeur d'école, ce serait vraiment chouette. Ce serait vraiment bien. Après, le praticien, c'est vraiment un travail sur vous, sur l'identité, c'est différent. Mais si c'est dans le cadre d'un outil professionnel, je pense que moi, tout le monde devrait faire le base et le technicien, puisque on apprend vraiment à gérer ses émotions, à communiquer, à faire passer un message, à comprendre, à questionner pour bien comprendre ce que disent les gens. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors, voilà. Et vous avez justement deux méthodes au choix. Vous pouvez venir en présentiel à Annecy pour les bases PNL, hein, c'est le début de la PNL, ou on a aussi des cursus à distance, avec des cursus qui sont supervisés. C'est-à-dire que vous avez des vidéos, vous regardez vos vidéos, vous allez travailler, faire un travail personnel, et je crois que c'est tous les 15 jours, vous avez une visio avec ma collaboratrice ou moi-même, où on fait travailler en sous-groupe les outils. Donc, vous n'êtes pas seul avec votre ordinateur et puis vous êtes guidé, vous faites des exercices guidés, vous êtes accompagné. Donc, c'est vraiment du distanciel, c'est pas qu'une formation en ligne et je me déroule tout seul. Et ça, on le fait pour le base et pour le technicien. Et vous avez des prochaines dates ici, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse aussi, alors j'ai loupé quelque chose, je voulais vous montrer ça. Si ça vous intéresse, vous avez beaucoup de ressources gratuites aussi à votre disposition. Sur ma chaîne YouTube, il y a énormément d'outils de PNL qui sont exposés. Et on a, c'est nouveau, c'est pour ça que je vous propose aussi, on a aussi des podcasts sur le site internet, sur notre site internet, vous verrez des podcasts. Je vais peut-être vous mettre le lien dans la vidéo. Vous avez des podcasts sur la PNL, l'énéagramme, la résilience, et vous pouvez tout à fait vous abonner si ça vous tente. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-il se faire en distanciel? Alors non, tout le bloc 1 ne se fait pas en distanciel. Ce qui se fait en distanciel, ce sera, aujourd'hui en tout cas, c'est le base et le technicien. Donc, il y a une partie qui aujourd'hui ne se fait pas en distanciel parce qu'il y a quand même des outils qui sont difficiles à mettre en distanciel. Je vous ai mis dans le chat le lien pour aller sur le site si vous voulez vous abonner au podcast puisque vous aurez énormément de choses. En tant que coach de vie, pouvez-vous aider les gens en tant que coach de vie pour aider les gens, pour conseiller? Alors, je ne comprends pas votre question, Harry. C'est quoi votre question? Est-ce que vous aurez le PowerPoint de présentation? Non, c'est pas prévu. Par contre, ça sera rediffusé sur YouTube. Vous aurez à nouveau accès à ce PowerPoint. Et je modifierai la dernière diapo quand même, qui n'est plus vraiment à jour. Et je m'en excuse. Donc, Harry, c'était quoi votre question?
Coralie, oui, il y a une offre spéciale. Alors, je j'ai plus en tête. C'est ma collègue qui gère. Donc, contacter Réactive, ce sera plus simple. Je ne m'occupe plus pas du tout de la partie inscription, remplissage des salles commerciales, etc. Je m'en occupe pas du tout. Donc, je vous laisse plutôt voir mes collègues. Voilà, voilà. Alors, Harry, est-ce que vous êtes toujours là? Alors, hop, voilà. Que faut-il faire comme formation pour faire de la PNL aux gens? D'accord. Alors, pour être coach de vie avec la PNL, effectivement, il faut faire le cursus coach, commencer par le base, le tech, le prat, et éventuellement aller le maître prat et aller plus loin. Voilà. Et donc, avec des validations de certification à chaque étape, hein, c'est un programme sérieux voilà. Mais c'est accessible à tout le monde. Et puis ensuite, si c'est un projet professionnel, il faut valider quand même votre projet, puisque on est là quand même pour vous accompagner, pour réussir, et puis pour être sûr que vous vous lancez dans un projet qui est viable et qui est, voilà, que vous ne fassiez pas pour faire. OK. Technicien ou praticien ne suffit pas. Ah non, non, non. Pour être coach de vie, un technicien ou un praticien ne suffit pas en PNL. Franchement, on peut faire des choses, certes, mais ça suffit pas pour dire je vais être coach de vie, je vais m'installer et je vais vivre je vais en faire un métier. Vous serez pas assez bien équipé, vous n'aurez pas assez d'outils et puis pas assez la connaissance de la modélisation. Ce sera pas suffisant. Après, il y a pas de réglementation, hein, mais enfin, nous, on recommande vraiment pas. Je pense qu'il faut vraiment aller. Mais je crois que le mieux, c'est de vous rendre compte par vous-même, hein. Voilà. D'autres questions? On a beaucoup de coachs d'ailleurs, hein, qui ont d'autres formations de coach et qui reviennent ensuite se former à la PNL, puisque dans des formations de coaching, souvent, on donne de la PNL, mais on ne va pas aussi approfondi que chez nous. Et j'ai pas mal de coachs qui reviennent se former après dans un cursus PNL pour avoir des outils de changement beaucoup plus précis. Avez-vous d'autres questions? Quelle heure est-il? Ah ben, on est pile poil dans l'heure, c'est incroyable. D'autres questions? Ben, écoutez, j'espère que s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ce webinaire vous a convenu. J'espère que vous avez appris des choses qui vous seront utiles. N'hésitez pas à contacter mes collaboratrices qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.